Bonjour à tous. Vous savez que ma chaîne se fait appeler Ma vérité prophétique. Je suis un prophète qui a été élu le jour de ma naissance. Et aujourd'hui, je vais vous témoigner de ma vérité. Cette vérité qui est très grande. Et ceux qui veulent l'écouter peuvent l'écouter. Ceux qui ne veulent pas l'écouter, c'est pas grave. Même si je avoir des critiques, vous savez, des critiques, même des reproches ou des quoi que ce soit, dans le temps, il y a eu des prophètes, on ne les a jamais écoutés, on les a triqués, on les a traités de diable, de sorciers, quoi que ce soit. Même à Jésus-Christ, c'est pareil, on l'a traité de n'importe quoi. Mais nous relevons, nous surmontons de tous ces critiques, de toutes ces choses qui sont méchants contre eux. Parce que le diable, il est toujours là, derrière les personnes, en train de nous quitter, de nous faire du mal. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est l'Ascension, la fête de la Vierge Marie qui est montée et qu'elle a été couronnée par le Père et par Jésus. Aujourd'hui, elle descend, bon, il y a déjà plus de 2000 ans déjà, même plus, qu'elle est déjà vers le Père et qu'elle vient nous visiter tous les jours, et nous ne la voyons pas. Vous savez, comme Jésus peut se manifester par un sans-abri, par un animal, ou quoi que ce soit. Vous voyez un monsieur sur un banc, vous croyez que c'est un monsieur qui est naturel. En fait, que c'est Jésus. Il ne faut pas l'oublier, c'est que Jésus-Christ, lui, ce qu'il veut, qu'on l'aime et qu'on le suive. Il ne nous oblige pas vraiment à le suivre. Non, ça, il est très sérieux là-dessus. Et ceux qui veulent le suivre doivent faire de même. Et l'amour du Christ, c'est un grand amour qu'on peut recevoir. Si vous saurez l'amour du Christ qu'on peut recevoir dans notre cœur à chacun de nous. Moi, comme j'ai reçu l'amour de Dieu, c'est quelque chose comme un feu. Et tout autour de nous, nous avons de grandes lumières d'une protection contre les forces du mal. Oui, j'étais attaqué par Satan. Satan, il voulait me terrasser, il voulait m'anéantir. Parce qu'il savait que j'étais prophète. Il ne voulait pas que je témoigne de la vérité. Que sa vérité, pour lui, il faut que ça soit caché. Parce que comme Satan, déjà, il ne veut pas faire croire que l'enfer existe, et pourtant l'enfer existe, parce que je l'ai vu. Justement, je vais vous parler de l'enfer. Comme j'ai fait une vision de l'enfer, j'ai vu comment ça se passait en dessous. C'est vraiment horrible, vraiment catastrophique. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les démons aux esprits qui sont en enfer, qui sont condamnés? Ils sont massacrés, dépouillés. Ils passent des heures et des heures sur eux. Et après, comme ils ont fini, ils les mettent dans le feu et qui sont noirs comme du charbon. Et Jésus m'a fait voir au fond de l'enfer Satan. Et faites à mesure que je le voyais, Jésus me faisait approcher Satan dans mes visions. Et comme j'ai vu ces têtes maléfiques, comme on dit, voilà, excusez-moi, maléfiques, et je voyais ces cornes qui sont aussi hauts qu'un bélier. C'était pas un visage humain, c'était vraiment affreux, horrible. Comme je voyais que il avait un habit quasiment presque en cuir, mais tout était brûlé. Il était très grand. Ça m'a impressionné, même très peur de voir cet individu qui est horrible. Et puis, un bon jour, j'ai revu Satan. C'était la bête. Là, c'était une bête. On m'avait expliqué dans le temps, quand j'étais enfant, on me disait, oui, Satan, il s'apparaît en bête, il a des sabots comme une vache, il a des mains comme un loup-garou avec des grandes griffes, il a un museau d'un taureau, il a des petites oreilles et une tête. Je ne croyais pas des choses comme ça. Et justement, c'est vrai que j'ai vu Satan, qu'il était comme ça.
Il avait une tête horrible. Il avait un petit museau d'un petit jeune veau. Mais comme il ouvrait sa bouche, c'était énorme. Il avait les yeux qui brillaient comme si vous avez mis une poudre dorée dans ses yeux. Tellement qu'il pouvait mettre beaucoup de choses dans une personne. Beaucoup de haine, beaucoup d'adultère, beaucoup de choses qui peut faire Satan dans un humain. Et cette bête-là était poilue comme un ours. C'est vrai qu'il avait des pattes de vache. Et comme j'ai vu cette bête, j'étais étonné. Mais c'est le Christ qui me l'a présenté, qui me fait voir ces visions de l'enfer, de Satan, qui me fait voir Satan dans des maisons, comme j'ai vu dans des familles, ce qui fait Satan avec les humains. Ils vont venir à côté, puis ils vont murmurer dans leurs oreilles. Alors il va parler dans leurs oreilles à eux, en disant, etc., de toutes sortes d'affaires, de toutes sortes de choses qu'ils commettent, qu'ils disent. Et puis, c'est vraiment horrible, parce que Satan, il dit que dans des familles, partout où ça vient, ils venaient par un, par deux, mais là, ils viennent par 5. Et comme j'ai vu ces démons, c'était vraiment horrible. Et comme j'ai vu aussi, j'avais vu les premiers temps, j'avais vu que Paris était en feu. J'ai vu des pillages, j'ai vu beaucoup de gens. Et justement, ça s'avait passé. Mais personne n'a vu les démons qui couraient sur Paris partout. Ils sont là. C'est eux qui les commandaient. C'est eux qui les provoquaient aux humains. Parce qu'il ne faut pas oublier que les démons, ils sont là pour provoquer les humains. Ils se servent des humains pour faire le mal. Mais il ne faut pas l'oublier, c'est que les démons, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est pas le bien, c'est la guerre, c'est une destruction de l'humanité, de tout ce qui veut se passer. Même Satan veut nous détruire la terre. Il veut tout nous détruire. Regardez tout ce qui se passe. Les tornades, les tempêtes, les pluies, toutes sortes d'affaires qui se passent. C'est qui fait ça? C'est bien les forces du mal. Satan lui-même. Et puis je vais vous expliquer aussi le passage de l'enfer. Jésus m'a fait voir le passage de l'enfer. C'est un grand trou qui est très profond jusqu'au noyau de la terre. Et avant, ça tournait comme ça. Ça tourne. C'était une couleur bleu, rouge, orange. C'était comme le feu. Et j'ai passé, dans mes visions, dans le tunnel de l'enfer. Et c'était un grand tunnel très grand, très large et très profond, comme j'ai dit, jusqu'au noyau de la terre. Et comme j'ai vu, qui faisait noir, mais vraiment noir, inimaginable, on ne voyait rien, quoi. Et après, en arrivant, hop, ça s'arrêtait sur une petite plateforme. Et derrière moi, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de passage, on ne pouvait plus repasser, c'était fini. C'est là que tous ceux qui sont condamnés, qui sont en enfer et qui ne peuvent plus ressortir, c'est terminé. Et comme j'ai vu sur une petite plateforme, je m'abaissais ma tête, j'ai vu l'enfer qui était en bas. Je voyais les démons, je voyais le feu, je voyais tout. Et puis Jésus m'a fait voir une autre vision de lui, avec une femme jeune, en enfer. Là, j'ai vu Jésus qui marchait en hauteur. En dessous ses pieds, c'était rempli de fumée. C'était très grand et très large. Et là, je voyais qu'il marchait et qui fit visiter l'enfer. Puis il y avait une jeune femme qui il l'a emmené en enfer pour témoigner de la vérité, comme ça se passe l'enfer. C'est une jeune femme pour dire que l'enfer existe. Que vous savez aussi, j'ai vu le purgatoire. Le purgatoire, je ne l'avais jamais vu comme il était. On m'en avait parlé, etc., comme il était. Mais moi, là, je l'ai vu, le purgatoire. Le purgatoire, c'est que les âmes, ils sont là pour se purifier, en attendant d'être jugés. Ils ne sont pas heureux au purgatoire, ils souffrent. C'est des martyrs au purgatoire. Il y a beaucoup de plaintes au purgatoire. Ils veulent qu'on prie très fort pour eux.
C'est ça qu'il faut faire, prier pour les âmes du purgatoire. Parce qu'il y a notre propre famille qui sont au purgatoire. Il ne faut jamais dire, oh, il était gentil, il est monté au paradis. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de croyants qui ne sont pas montés. Beaucoup de croyants qui sont en enfer et beaucoup de croyants qui sont au purgatoire. Moi, quand j'ai vu le purgatoire, c'était plein de brouillard. C'était un brouillard. Partout épais. C'était pas un brouillard que nous, les humains, qu'on voit sur notre terre, vous savez, voilà, nous c'est un brouillard, nous, où on est vivant, c'est quelque chose qu'on voit. Mais là, c'était un brouillard de purgatoire. C'était épais, épais, incroyable. On ne peut pas voir les défunts au purgatoire. Si, Dieu m'a fait voir les défunts au purgatoire. Je les ai vus, mais autrement, on ne les voit pas. Mais comme j'ai vu le purgatoire, j'ai levé ma tête au ciel, comme ça, mais je ne voyais pas le ciel. C'était rempli de nuages. C'était quelque chose horrible. Le purgatoire, c'est vraiment, c'est pas là notre place. Notre place, c'est au paradis. Je vous le dis, pardonnez-vous. Pardonnez-vous à tous vos péchés, à tous vos fautes, à tous vos erreurs. Mais je vous le garantis en vérité, si vous ne croyez jamais les prophètes, parce que personne n'a jamais cru les prophètes, les saints et les saints. Il y a beaucoup de personnes qui parlent sur YouTube. Oui, c'est des personnes qui sont très sympas, c'est des personnes de Dieu, c'est des personnes qui sont bons, eux qui monteront au paradis parce qu'ils disent la vérité. Mais il y a des faux prophètes qui disent n'importe quoi, des mensonges. Il y a des fausses prophéties qui ne sont pas vraies. C'est tous des ruses de Satan. Il ne faut pas croire à des choses comme ça. Il y a des vrais prophètes qu'il faut les croire. Comme Padre Pio prédisait l'avenir, comme d'autres saints prédisaient l'avenir. Il ne faut pas l'oublier que Jésus de Nazareth, je l'ai vu, naturel, il s'est présenté devant moi. Je l'ai vu plusieurs fois. Vous savez, j'ai vu les 10 commandements à la montagne du Sinaï. Dieu m'a présenté les 10 commandements avant que Moïse les décolle du rocher. Ils sont gravés, les 10 commandements, et coupés. Mais Moïse ne les avait pas décollés à ce moment-là. Je les ai vus. Les 10 commandements, c'est de toutes les choses de la vie, du bien et du mal. Comment les gens respectent les 10 commandements? Dans le temps, on ne les a jamais respectés, les 10 commandements. On les a refusés, même encore aujourd'hui. On est obligé de les recevoir, les 10 commandements. On est obligé de les recevoir, même si vous ne les acceptez pas. Même ils vont changer des lois, les lois ne changeront jamais. Parce qu'ils ont été écrits par l'Éternel. Et les 10 commandements, ils sont prononcés et tout arrivera. Tout ce que Dieu nous a expliqué sur les 10 commandements, comment les gens, les humains, ne les respectent pas. Personne ne respecte les 10 commandements. Et comment vous voulez que les humains se respectent entre eux? Personne prie, personne aime Dieu. La Vierge, elle nous disait, personne ne connaît encore l'amour de mon Fils. Si vous saurez ce que c'est l'amour de Dieu, c'est un feu brûlant qui vient en vous, un grand feu, que vous êtes protégés contre les forces du mal. Satan, il est là dans toutes les familles. Il est là pour nous faire du mal. Il est là pour nous anéantir. Il nous veut en enfer, Satan. Priez, demandez pardon, mais pas par vous-même, demandez pardon. Allez voir un prêtre. Jésus est derrière le prêtre. Tout ce que vous direz, videz-vous de caisson, comme on dit. Videz tout ce que vous avez en vous devant le prêtre. Et Jésus est derrière le prêtre. Et vous serez purs et sans péché après. Mais si vous recommencez, votre péché sera encore plus pire. Il ne sera pas pur. Pour voir Dieu, il faut avoir un cœur pur. Ce n'est pas qu'on soit un saint ou une sainte, mais le cœur pur, c'est doit être gentil, doit être bon avec tout le monde. Ne racontez pas des mensonges à qui que ce soit, à n'importe quoi, pour que la personne soit condamnée en prison, pour que la personne soit emmenée par les gendarmes, qu'il soit en garde à vue parce qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait du tout, les personnes comme ça. Alors, ne dites pas de mensonges à votre prochain. Aimez-vous. Si vous voulez pardonner, pardonnez-vous dans votre cœur. Allez pas voir la personne en disant « Tiens, je te pardonne », mais la personne va se moquer de toi.
pardonne la personne dans ton cœur, retourne plus comme les personnes ne te veulent pas. Jésus lui-même, il nous l'a dit. Si vous allez avoir des personnes qui ne vous ont pas accueilli, qui ne vous ont pas accepté, qui ne vous aiment pas, alors partez, essuyez-vous les pieds, et c'est comme si que vous n'aurez jamais été chez eux. Mais pardonnez, vous serez pardonnés. Si vous ne pardonnez pas, je vous le dis en vérité, Dieu ne vous pardonnera jamais. Jamais. Il va s'apparaître bientôt. Parce que je l'ai vu plusieurs fois à Jérusalem. Sa venue, il était là-bas à Jérusalem. Comme il regardait Jérusalem en hauteur, il me faisait voir toute la ville comme il regardait lui-même. Ne l'oubliez pas que Jésus, comme je l'ai vu dans la montagne, comme j'ai vu la montagne du Sinaï, Moïse a dit à Dieu, je veux voir ta face. Parce qu'autrement, Moïse, il ne voulait pas que... parce que c'est lui, dans lui-même, il disait, c'est pas moi, Dieu, que tu m'as choisi. Pourquoi moi? Et pourtant, c'était lui le prophète, c'était Dieu l'avait choisi. Il dit, je veux voir ta face. Alors Dieu s'est présenté devant Moïse. Et que Moïse a vu Dieu, Dieu m'a permis de voir ce qu'il a vu Moïse. J'ai vu Dieu à la montagne du Sinaï. Oui, j'ai vu Dieu. C'était Jésus de Nazareth. Parce que Jésus de Nazareth, il est né dans ce monde. Il s'est... Avant que Jésus s'appelle Jésus, il était Dieu. De toute façon, il est toujours Dieu. Il était Dieu. Il était invisible. C'était un esprit. Il est venu sur cette terre pour s'incarner dans les entrailles de la Vierge, pour qu'il soit homme, pour qu'il se fait témoigner de sa vérité, pour qu'on soit sauvé de tout. Mais ne l'oubliez pas, c'est que Jésus est Dieu. Il a bien dit, mon monde n'est pas de mon monde. Où je vais, vous ne me suivrez pas. Il faut que je vais vers le Père, aucun humain monte là-haut avant moi. Lui, il est monté, et les humains ont monté après. Vous savez, il y a très peu de monde qui monte en enfer. Excusez-moi, je mélange un peu tout, excusez-moi. Il y a peu de monde qui monte au paradis. Il y a plus de monde qui va en enfer ou au purgatoire. Parce que le paradis, il faut vraiment le mériter. Le mériter par son amour. Nous serons jugés par notre amour que Dieu nous dira. Dieu nous dira, tu as eu de l'amour pour ton prochain, tu as eu de l'amour pour moi. Il ne faut pas dire oui parce que Dieu nous dira, non, tu as menti. Ce n'est pas vrai. Tu n'as jamais eu de l'amour pour moi. Tu n'as jamais aimé. Nous serons jugés. Vous savez, l'Éternel nous dit, pardonnez, aimez-vous comme je vous ai aimé. Aujourd'hui, nous sommes le 15 août, la fête de la Vierge. Elle est montée aux cieux pour être couronnée par le Père et le Fils, et qu'elle a reçu tous les pouvoirs. Aujourd'hui, elle est là pour nous emmener vers le Père. Tout ce qui se passe vers Marie, c'est elle qui nous emmène vers le Père. Si vous saurez comme elle est, la Vierge Marie, elle est d'une beauté magnifique. Parce que, vous savez, je regarde souvent sur Emmanuel dans Medjugorje, là-bas en 81, qui a eu la guerre. Elle a apparu aussi aux filles, aux garçons, ils sont 6. Et là-bas, la Vierge a apparu. Et comme Jésus m'a fait voir sa mère, c'est une femme qui est très simple. Elle n'est pas vraiment bien grande, elle est très simple, avec une taille très, très fine, d'une beauté phénoménale, hein, on peut dire la plus belle femme que Dieu aurait fait à son image, hein, d'une beauté, hein, c'est inimaginable. Et il m'a fait voir sa mère, parce que la Vierge, elle disait à Myriana, approche tout le monde et qui me touche.
Mariana dit, maman, euh, comment, comment tu veux que qu'il te met les mains sur toi, il ne te voit pas. Approche-les et qu'ils mettent les mains sur moi. Alors tout le monde tâtait comme ça dans le vide. Et sa robe était tachée. Elle était sale. Pourquoi qu'elle était sale, sa robe? C'est par tous les péchés que tous les êtres commis. Et justement, Jésus m'a fait voir ces choses-là. Qu'est-ce qu'il a fait voir à Mariana? Je l'ai vu. Il ne faut pas oublier, c'est que nous, les prophètes, il va se passer des choses inimaginables dans ce monde que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas. On fait partie aujourd'hui de l'Apocalypse. La fin du monde, c'est pour plus tard. Mais l'Apocalypse, c'est aujourd'hui, de tout ce qui se passe. J'ai vu New York, qui aura beaucoup de victimes, beaucoup de morts par le tremblement de terre. Ils vont mourir parce que j'ai vu beaucoup de lave, de la lave qui roulait comme vous savez, comme si que vous prenez une bouteille, que vous la roulez. Ben, ça faisait pareil. Beaucoup de victimes. Et j'ai vu aussi la plus grande tornade que toute l'humanité a jamais vue. Vous pouvez en mettre des maisons à côté, mais c'est à rien de cette tornade que j'ai vue. Elle va faire beaucoup de victimes. Paris, New York, pour être détruit tout ça. Mais plutôt, Paris sera détruit par des météorites. Paris sera tout en feu. Paris n'existera plus. J'ai vu la tour Eiffel par terre. J'ai vu Paris tout en cendres. Mais tous ceux qui vivent là-bas sont tous condamnés. Mais il ne faut pas l'oublier, c'est que notre Dieu, à nous, aux saintes, aux saints et aux prophètes, nous montre des choses pour vous avertir, pour que vous soyez bons entre vous. Il ne faut pas vous faire des histoires. Pourquoi faire de chercher des cancans entre vous, en disant l'autre a dit ci, l'autre a dit ça, quoi que ce soit, n'importe quoi. Non, il ne faut pas faire ça. Ce qu'il faut, c'est, si vous voyez une personne qui fait faire des histoires, alors, faites demi-tour. Et en vous-même, pardonnez-le. Il ne faut pas oublier que notre Dieu, il est là pour nous protéger si on croit en lui, si on l'aime. Et aussi, j'ai eu une autre vision qui m'a fait voir le Christ. J'ai vu le paradis. Oui, j'ai vu le paradis. C'était tellement beau. Vous verrez, il y a des montagnes, il y a un grand lac, mais les montagnes et le lac sont très différents de notre vie sur Terre qu'on a à nous. Même le ciel était très différent, mais il n'y a pas de soleil, mais il était très différent. J'ai vu un petit pont tout fait en bois, avec un petit cours d'eau qui passe en dessous. Et là, je voyais des temples comme ça, moi j'appelle ça à peu près des temples, tout fait tout en or, comme des maisons, mais ce n'était pas des maisons. Et tout à fait au fond, j'ai vu des êtres, des femmes, des hommes, tout habillés de blanc. C'était vraiment magnifique. Je vous le dis, de tout que Dieu m'a fait voir, tout existe. Je vous le dis, vous allez voir beaucoup de catastrophes dans ce monde qui vont arriver. Si vous ne le croyez pas, si vous faites le sourd d'oreille en disant oh, « Allez, c'est pas vrai, c'est tout des mensonges, c'est tout des histoires. » Mais le jour que ça va arriver, ça sera trop tard pour se réclamer devant Dieu. Ça sera trop tard de se racheter devant Dieu et demander pardon. Parce que comme Jésus viendra dans sa nuée, il a bien dit avant que j'arrive, pardonnez-vous. Mais comme il sera dans sa nuée, dans le ciel, tous eux le verront, tous ceux qui l'ont persécuté, tous ceux qui ne l'ont pas aimé, tous ceux qui ont été méchants entre eux, ils le verront. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut se faire pardonner et qu'il faut s'aimer. Allez voir des familles.
Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, même dans ma propre famille, qui sont décédées, ils sont morts à l'hôpital ou chez eux, qui sont jamais fait pardonner. Oui, ils sont aujourd'hui, eux le savent où ils sont. Parce que Dieu m'a donné de savoir qui montera au paradis et qui montera pas au paradis. Ceux qui monteront, c'est ceux qui se font pardonner. Ceux qui s'aiment et ceux qui aiment Dieu monteront. La prochaine fois, je ferai une autre vidéo qui sera encore plus dure. Plus dur, ça veut dire il faudrait vraiment bien rouvrir les oreilles. Et c'est quelque chose qui sera magnifique, quelque chose qui fera un peu peur. Et ne l'oubliez pas, c'est que moi, j'ai passé des épreuves terribles, des douleurs terribles. Il fallait que je passe toutes ces épreuves pour me faire grandir, pour me donner une grande force au fond de moi. Parce que c'est comme ça, tous les prophètes et les saints, ils ont passé. Ils ont passé toutes les épreuves. J'ai passé la souffrance que Jésus a passée. Parce que aussi, on l'a condamné, on l'a attaché. Moi aussi, j'étais pareil, j'étais attaché. J'avais une ceinture. On m'emmenait en garde à vue. On m'a dit des choses contre moi. On m'a inculpé à faux. J'étais anéanti. C'est ce qu'il voulait, Satan. Satan, il voulait que je sois anéanti, que je sois mort. Mais ma foi et mon Dieu et mes anges m'ont relevé. Aujourd'hui, je suis fort. Et les anges sont toujours avec moi. Ceux qui m'ont protégé pour pas que je m'en prison, quoi que ce soit, n'importe quoi. J'étais protégé par les anges et le Saint-Esprit. Mais cette personne qui va m'entendre et qui m'entendra, c'est cette personne-là qui m'a condamné. C'est cette personne-là qui m'a fait du mal. Mais cette personne, je l'ai toujours pardonnée. Et je la pardonne encore. Parce que cette personne n'avait pas la foi. J'ai toujours dit, ni moi, ni Dieu te pourra te sauver. Si tu veux te sauver, va demander pardon à un prêtre. Et que le prêtre, Jésus est derrière le prêtre, vide-toi et tu seras pardonné et tu seras lavé de tous tes péchés. Je suis un homme comme un autre, mais très différent d'un autre. Je suis un prophète qui a été élu par Dieu. Je sais ce que c'est d'aimer son monde. Je sais ce que c'est d'aimer tout le monde. Aujourd'hui, je suis un homme célibataire parce que ma femme m'a laissé. Et c'est cette personne que je vous parlais tout à l'heure, qui m'a condamné par des mensonges, par quoi que ce soit. Mais je vais plus remettre le couteau dans la plaie parce que cette personne, j'ai toujours eu des sentiments pour elle. J'ai toujours aimé cette personne. Mais aujourd'hui, j'ai devenu une autre personne. J'ai changé, j'ai grandi, j'ai mûri. Parce que Dieu m'a donné la force de vivre et de me surmonter. Ne l'oubliez pas que cette personne, je la pardonne. Et je la pardonnerai toujours. Faites comme moi, pardonnez. Et vous serez pardonnés. Mais si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera jamais. Je vous le promets. Priez, priez. La Vierge nous demande de faire le jeûne. Le jeûne, c'est le mercredi et le vendredi. De jeûner et de prier. C'est ça que je fais, moi. Je le fais. Demain, on est mercredi. Je le fais. Du matin jusqu'à minuit. Il ne faut pas l'oublier, c'est que la Vierge nous dit, par le jeûne et la prière, vous pouvez tout obtenir. Priez beaucoup au moment du jeûne. La prière, le rosaire. C'est la prière pour les âmes du purgatoire. La Vierge Marie, elle, nous donne son cœur et notre cœur, elle le donne à Dieu. Et elle est la maman universelle. Elle nous aime, elle nous adore. Je vous le promets, de tout ce que je vous ai expliqué,
et la vérité. Peut-être que j'ai eu un petit peu des moments de faiblesse, un petit peu de mal un petit peu m'exprimer. Vous savez, c'est pas toujours facile pour moi de parler sur une vidéo. Moi, j'aime mieux parler plutôt devant une assemblée, faire des conférences. Pour moi, ça ne serait pas la même chose que je fais des choses devant une vidéo. Pour moi, de faire des conférences, de parler devant une personne, c'est plus différent que parler devant... C'est très dur, c'est pas facile de parler devant une caméra, de s'exprimer. Voilà. Alors maintenant, je vais vous dire une seule chose. Si vous voulez que les forces du mal s'éloignent, si vous voulez que Satan ne vienne plus dans vos nuits, qu'il ne vienne plus chez vous, qu'il vienne partout, pour vous hanter, pour vous faire quoi que ce soit, priez. Et réclamez-vous à la Vierge Marie. Il faut se réclamer à la Vierge, à Dieu. Si vous avez des mauvaises pensées, si vous avez des choses qui ne vont pas, allez prier. Notre Dieu nous demande de prier à genoux devant lui. Parce qu'il est notre roi, on a le droit de se plier ses genoux devant lui, de s'acclamer. Et Dieu nous demande de prier pour tout enlever, pour repousser le mal. Éloigner Satan. Voilà. Pardonnez. Aimez-vous. Merci. À très bientôt pour une prochaine vidéo très importante.